Savoir parler efficacement devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à cela, on peut se faire entendre dans la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, mais aussi dans des discours politiques. Bonjour, je m'appelle Magali Barclay de Chrysalide CFC. J'aide les structures à booster leur évolution au travers de conseils en stratégie de communication, de formation dans le domaine et du pilotage du plan d'action. Bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je vous propose un voyage hebdomadaire pendant lequel nous recevrons des spécialistes du domaine. Nous échangerons sur des sujets pour éveiller les consciences sur le lien notamment entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Vous êtes prêts ? Allons-y, c'est parti ! Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ? Pourquoi est-ce que je réagis comme cela en situation de stress et autrement quand tout va bien ? Ne vous êtes-vous jamais étonné de votre réaction à certains moments, comme si vous découvriez soudainement une nouvelle part de votre personnalité ? Qui suis-je vraiment ? C'est peut-être la question que s'est certainement demandé le plus de fois l'homme. Nous sommes des êtres humains munis de conscience. Cette conscience nous donne la capacité de connaître et de juger. L'homme a la volonté de détenir la vérité de chaque chose, mais se connaître lui-même reste sa plus grande ambition. Pour la vie de tous les jours et pour s'exprimer en public, la connaissance de soi est nécessaire. Mais la connaissance de soi n'est pas un savoir comme les autres. Elle nécessite qu'il n'y ait pas de distinction entre le connu et le connaissant. Le jugement, notre jugement, n'est pas toujours sincère. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, parce que se mêle un discours de notre inconscient, des croyances limitantes, des convictions apprises de notre enfance et en fait qui ne nous correspondent pas. Il semble que cette connaissance de soi ne soit totale et sincère qu'après un véritable travail sur notre psychisme. Cela semble fastidieux. Pourquoi faire ce travail, me direz-vous ? Eh bien moi je pense personnellement que le jeu en vaut largement la chandelle. Car pour parler en public, comme pour les autres actes de la vie courante, cette connaissance de soi acquise nous permet d'être à l'écoute de nous-mêmes, de gagner en efficacité, en performance, de nous respecter et de respecter les autres. Enfin, de progresser tout simplement et d'évoluer en tant qu'être humain devenu conscient de qui il est vraiment. Alors bonjour, je suis ravie aujourd'hui de recevoir Carlo Bartinelli de la société SAF et pour un sujet cette fois-ci qui va toucher à tout ce qui est connaissance des personnalités, connaissance de soi. Donc pour la petite histoire, moi j'ai rencontré Carlo il y a un an et demi. C'était pendant le confinement, pendant le premier confinement, où je me suis rendu compte que j'aurais pu avoir la possibilité de me former sur l'énéagramme en distanciel. Oui. Donc ce que j'ai fait, je me suis inscrite et j'ai pu passer mes certifications énéagramme, voilà, les 3 premières. Et par la suite, j'ai passé la 4e et j'ai adoré cet outil. Donc voilà pourquoi j'invite aujourd'hui Carlo à ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Carlo, nous dire d'où tu viens, quelle est ta société, voilà. Tout à fait. Bonjour Magali et bonjour à ceux qui nous écoutent. Oui, et Magali, ça va faire 2 ans en avril parce que tu as fait partie des cobayes de la première session. Tu te souviens ? Tout à fait. Parce qu'effectivement, on a été chamboulés. Voilà, il y a cette formation en présence arrêtée du jour au lendemain. Voilà, donc il a fallu se réadapter et on s'est connus comme ça. Tu m'as fait confiance et tu vois, j'ai de l'émotion déjà. Rien que te dire ça, j'ai des frissons. Ça commence bien. Ouais. Un beau duo, un beau binôme. Ouais. Ok. Oui. Dans 4 jours, ma micro-entreprise, donc ça fait Néagramme, aura 3 ans. Enfin, ça fait 3 ans qu'elle existe sur le web. Donc voilà, sans le web, on n'est pas grand-chose. Donc du coup, à notre époque, donc voilà, ça va faire 3 ans. Et donc SAF, pourquoi ? Parce que Société Affinité Famille, .Enneagramme, donc ça fait SAFE en anglais, voilà. Et ce n'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'est quelqu'un qui a le même profil que toi, voilà, et que tu connais pas, et qui a trouvé ça, et
Et on va en parler après, je pense. Mais comme par hasard, on avait fait un remue-ménage, un brainstorming. Il y avait plein de noms, une 60aine de noms, ça partait dans tous les sens. Et en fait, cette copine, elle a pris société dans un coin, affinité dans l'autre. Référence, j'ai connu mon épouse sur Mythic Affinity, voilà, affinité. Société parce que ça sert à la vie en société et société au titre d'entreprise. Et puis famille, pour les relations familiales. Et ça a fait SAF.Enneagramme. Voilà. Ok, bon bah super, comme ça on voit de quoi ça vient et quel est le nom de cette société. Exactement. Alors, maintenant qu'on a commencé à donner des petites informations, on va expliquer peut-être plus amplement. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'énéagramme ? Oui, alors déjà, à quoi ça sert rapidement, c'est que déjà ça sert à mieux se connaître et à connaître les interactions avec les autres, puisqu'on va mieux connaître aussi les autres sans dire ce qu'ils sont, parce qu'on n'est pas les autres. Et on va comprendre plein de choses, c'est-à-dire pourquoi notre émotion intelligence, parce qu'il y a 3 émotions intelligence dominantes humaines, et pourquoi on réagit comme ça dans telle situation et avec telle personne, que ce soit dans la vie privée ou au boulot, et même déjà comment je réagis moi tout seul. Voilà, donc ça va apaiser mon émotion dominante, puisqu'on en a chacun une, soit la peur, soit la colère, soit la tristesse, voilà, sachant qu'on a les 2 autres aussi, mais qui sont moins fortes. Donc ça va servir déjà à ça. Donc apaiser son émotion, mieux se connaître, et ça va apporter plein de bienfaits et même de bénéfices, si on peut parler des entreprises aussi, dans la vie professionnelle, dans la vie privée, relations à 2, relations familiales, relations en équipe, en entreprise, avec les clients, les associés, etc. C'est vraiment énorme. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, moi, après avoir fait cette formation, je m'en suis servi du coup dans la sphère privée. Déjà, je m'en suis servi aussi pour les enfants. On peut aussi dire de ce côté-là, de regarder un petit peu comment les enfants fonctionnent. Et très très tôt, je pense qu'on peut déjà voir. À partir de 5-6 ans. À partir de 5-6 ans, voilà, tout à fait. Les miens ont 6 et 10, donc j'étais dedans. Oui. Je suis dedans pour le deuxième. Et aussi dans la sphère professionnelle, et où du coup, je m'en sers carrément pour mes formations sur la prise de parole en public. Et c'est très très riche. Oui, tout à fait. Ça amène beaucoup plus de compréhension, évidemment, et plus d'apaisement des relations. Et on arrête de dire, mais attends, on n'est pas sur la même planète ou quoi ? On ne parle pas la même langue, que ce soit chez soi ou au boulot. Et puis, au boulot, ça amène plus de clients, plus de pérennité, de durabilité de l'entreprise, etc. etc. Alors, pour parler plus précisément de la sphère professionnelle, oui. Est-ce que tu pourrais nous dire cet outil, comment est-ce qu'on peut l'utiliser de façon pratico-pratique quand on est manager, par exemple ? On est manager d'équipe, qu'est-ce qu'on fait de cet outil si jamais on est formé ? Et ta question est très intéressante, Magali. Tu sais qu'on a plein de points communs, toi et moi, et en fait, on est formateurs professionnels tous les deux, et tu sais que je forme les BTS commerciaux, et des bachelors commerciaux, et des managers commerciaux, voilà. Et effectivement, je leur apprends, je les forme entre autres à l'énéagramme, et ils adorent ça pour le management, parce que la différence de l'autre, on va plus l'avoir comme un obstacle, mais on va l'avoir comme une richesse. Et parce qu'on a tendance un peu à pas comprendre pourquoi les gens réagissent pas comme nous, pourquoi ils n'ont pas la même stratégie, pourquoi ils n'ont pas le même ressenti, pourquoi ils n'ont pas la même expérience, envie de faire. Et là, on va comprendre que je prends un peu de toi, je prends ce qui est pertinent chez toi, je prends ce qui est pertinent chez moi, je prends ce qui est pertinent dans chacun des membres de mon équipe, et là, je prends la super bonne décision qui va me faire durer mon entreprise et engranger aussi, en respectant les gens, engranger, augmenter les résultats économiques positivement, tout en respectant les gens. J'insiste là-dessus, vraiment. Ouais, vraiment. Oui, je suis d'accord avec toi. Respectons les gens, parce qu'effectivement, on peut se rendre compte, enfin moi en tout cas, après avoir fait ta formation, je me suis rendu compte que dans certains cas, j'avais pu, sans le faire exprès, sans le vouloir, sans le savoir, violenter des personnes. Bien sûr. Parce qu'effectivement, en voulant imposer les choses par mon prisme, parce que c'est un prisme qu'on a, et on violente les autres. Donc là, c'est beaucoup plus écologique. Tout à fait, oui. Et moi, c'est pareil, dans la vie privée, ça m'a fait du bien, et ça a fait du bien aux gens qui vivent avec moi. C'est ça. C'est bien. Parce que j'ai appris mes excès, effectivement, voilà, donc, ok. Ok, donc ça, c'est un exemple du domaine professionnel. Oui, tout à fait. Voilà, et d'un point de vue privé... Alors, oui, vas-y, excuse-moi. Non, c'est sauf si tu n'avais pas fini sur le domaine professionnel, alors, peut-être. Effectivement, je vais faire le lien. En fait, effectivement, il y a 3 émotions intelligentes, c'est-à-dire que donc peur, tristesse, colère, chacune reliée à une émotion qu'on va appeler
intellectuelle ou mentale cérébrale qui est reliée à l'émotion peur. L'émotion tristesse est plutôt reliée à l'intelligence, la fameuse intelligence émotionnelle qui devient à la mode, et relationnelle et affective aussi, ce sont les deux autres noms. Et la troisième qui est l'émotion colère, qui est reliée à l'intelligence corporelle ou physique ou instinctive, qui, à mon avis, n'est pas assez mise en avant. Et je me dis, il va falloir encore combien de siècles? Il en a fallu des siècles pour qu'on mette en avant l'intelligence émotionnelle, hein, parce qu'il y a eu la dictature du quotient intellectuel, hein, donc on mesurait que l'intelligence intellectuelle, comme si on pouvait la mesurer d'ailleurs, l'intelligence, mais bon. Maintenant, on se dit, tiens, il y a une intelligence émotionnelle, j'ai dit, et à quand l'intelligence corporelle? Voilà. Et donc, chacun a ses talents. On a les trois intelligences, mais il y en a une qui domine, chacun a ses talents. Et ça, que ça soit dans la sphère professionnelle, parce qu'on n'est pas bon partout, c'est pas vrai. Et dans la sphère privée, on va comprendre comment interagir avec l'autre. Voilà. D'accord. Donc, les bénéfices, eh bien, si on parle, et il y a aussi trois instincts, et très souvent dans les formations Ennéagramme, on oublie les trois instincts qu'on appelle sous-types. Hein, c'est le module 2 que tu avais fait, et qui s'appelle survie tête-à-tête ou sociétale. Et ce sont des pulsions quotidiennes, c'est-à-dire que même quand on est mental, on y va sans passer par la case cerveau. Et du coup, c'est ce qu'on a envie de faire naturellement, chaque jour, quotidiennement. C'est ce qui fait une grande importance, parce que plus que les fameux 9 types de l'énéagramme dont on nous bassine des fois, alors qu'il n'y a que 54 profils humains quand même dans l'énéagramme, il n'y en a pas que 9, et on oublie trop souvent les trois instincts, et dans les premières secondes, voire les premières minutes de notre vie, là je m'adresse à ceux qui connaissent un peu l'énéagramme, qui ont lu un bouquin, qui n'ont pas fait de formation, eh bien, dans les premières secondes, voire les premières minutes, on réagit avec notre sous-type, notre instinct, survie, tête-à-tête ou sociétal, et pas du tout avec le type. C'est énorme, quand tu dis dans les premières secondes, c'est-à-dire que l'enfant vient de naître, déjà c'est... Même les premières minutes de nos journées, de ta journée, de ma journée, le premier réflexe qu'on a, c'est l'instinct. C'est pas un des 9 types. Le type vient après. Voilà. Ça, c'est l'avantage de l'école Hélène Palmer, hein, puisqu'on n'est que 290 en France à avoir ce diplôme-là. Hélène Palmer, c'est l'experte mondiale de l'énéagramme. L'énéagramme qui a 2600 ans d'existence. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est le meilleur des outils. En tout cas, c'est le plus ancien. Il a 2600 ans. Et c'est le plus fin puisqu'il a 54 profils. Voilà. Alors qu'on nous parle trop souvent que des 9 types. Voilà. C'est ce que j'adore dans ce profil, c'est qu'effectivement, c'est d'une richesse infinie. Et pour en avoir parlé avec certaines personnes, alors je l'ai proposé aussi à certaines personnes avec qui je travaille, et dont une personne, certains souvent me disent « Mais non, mais moi je ne veux pas être dans une case. » Qu'est-ce que tu dirais à ça? Je ne veux pas être dans une case. Toutes ces analyses de la personnalité nous enferment dans des cases. Tout à fait. Alors, excellente question. Je leur ai dit, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Excellente question, Magali. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait peur. Et je vous avoue, moi, ça fait 11 ans, j'ai 11 ans d'énéagramme derrière moi. Je vous avoue, Carlo, les 2 premières années, il a mal pris l'énéagramme parce qu'il a voulu coller un numéro à tout le monde. Et il s'est collé un numéro à lui. Et il s'est justifié avec ce numéro. Il a dit, ah, non, c'est normal que je fasse comme ci, c'est normal que je fasse pas ça, parce que je suis tel numéro. Voilà. Non. Non. Et c'est la grande force de l'école Hélène Palmer. C'est pour ça, si jamais vous faites une formation un jour, faites-la avec quelqu'un qui a ce qu'on appelle EPTP, en anglais, EPTP, qui est le diplôme de l'école Hélène Palmer, qui est un diplôme international, qui vous garantit de ne pas être justement enfermé dans une case. On est beaucoup plus que ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vrai test à l'énéagramme, il n'y a aucun test validé. Vous en trouverez sur le web, fuyez, c'est du charlatanisme. Voilà. On est beaucoup plus que ça. Magali, tu le sais, puisque tu as fait l'entretien de détermination de profil, donc tu sais que c'est beaucoup plus riche. C'est pas un test, c'est pas une évaluation. Voilà. Alors juste pour expliquer, je te coupe 3 secondes. Oui, vas-y. Donc l'entretien que j'ai passé avec Carlo de détermination de profil, je vous invite à le faire, hein, si vous avez envie de le faire déjà. C'est pas mal de questions, c'est une analyse du non-verbal aussi, oui, parce qu'il se peut que des fois on réponde à des questions avec notre bouche, avec des sons qui sortent de notre corps, mais que notre corps dise autre chose. Donc c'est pour ça qu'effectivement Carlo insiste sur le côté test. Et à la suite de toutes ces questions, il mouline dans sa petite machine magique. Oui, j'ai 2 heures d'analyse à peu près de la vidéo. 2 heures d'analyse. Selon le cas. Voilà, selon le cas. Bon, moi j'étais un cas un peu... Voilà, Magali, il m'a fallu 2 jours, jour et nuit. C'est ça, jour et nuit carrément. Pour analyser tout ça et faire ressortir les profils les plus ressemblants. Et après, c'est à la personne de faire le job.
Et là, je peux vous dire que j'ai passé 4 heures avec mon frère, notamment. Je l'ai appelé. Oui, parce que, Willy. voilà, c'est mon grand frère. Il a 6 ans et demi de plus que moi. Donc, il m'a vu à la naissance. Et ça a été génial. On a passé des heures au téléphone à ce qu'on se pose des questions pour voir vraiment. Et ça a été très, très riche. Et j'ai fait la même chose avec ma cousine qui me connaît bien. Et voilà. Et après, j'ai pu mieux déterminer moi quel était mon profil. Tout à fait. Merci beaucoup Magali de préciser ça. C'est que effectivement, ce n'est pas moi qui vais dire à la personne à l'issue de mon analyse, vous êtes comme ci, vous n'êtes pas cela, vous avez tel numéro ou non. Non, je vais proposer effectivement un profil, donc une base, un 9. Moi, je préfère dire base parce que type, ça fait trop typé. On a un camp de base et un instinct, un sous-type, donc survie sociétale ou tête à tête, le mariage des deux. Et c'est la personne qui prend le temps à ce que tu as fait, qui peut demander à des gens d'ailleurs qui ne la jugent pas, voire parce que des fois on a du mal à se voir comment on est, et c'est la personne qui valide ou non. Et d'ailleurs je me souviens, je crois que tu avais envoyé 2 profils, il me semble. Tout à fait, parce Magali. que moi j'étais entre les deux, et puis finalement, de toute façon, c'est mon profil et ma grande aile de ce que j'ai pu après tout. On a chacun une aile chez l'autre, on est complémentaires avec Magali. Tout à fait. Et en fait, oui, c'est la personne qui valide ou non. C'est pas Carlo qui dit « t'es comme ci, vous n'êtes pas comme ça ». Non, non, non et non. Et surtout, une fois qu'elle a validé son profil, sa base et son instinct, c'est qu'est-ce que j'en fais. C'est pas juste « ça y est, je suis content » ou « j'ai un numéro ». Non, pas du tout. C'est pas ça l'énéagramme. C'est pas ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vrai test. Il n'y en a pas. Voilà, donc effectivement, pour le côté case, donc moi, ce que j'avais répondu aussi, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose justement qui est très dynamique. C'est une analyse dynamique, mais qui demande de sa personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent attendre des fois qu'on leur dise bah, « tu es ça ». Non, non. Pour se connaître soi-même, il n'y a que nous. Et puis on met déjà des années à nous connaître nous-mêmes, donc quelqu'un d'autre extérieur à nous, ce serait compliqué. Donc je pense que c'est plus cette question de miroir-là qui a renvoyé quand les personnes souvent nous disent de toute façon, je ne veux pas être dans une case. De toute façon, tu le sais, en tant que praticienne et formatrice, et tu le sais que j'ai beaucoup de thérapeutes aussi dans mes formations, et je leur dis, et même les managers, des commerciaux, tout ça, je leur dis, si vous venez juste pour vous coller un numéro dans mes formations, non, c'est pas avec moi qu'il faut se former. Parce qu'il y a des gens comme ça qui se justifient. Ah ben c'est normal qu'il m'arrive ça, non ben voilà, c'est le destin. Ben non, il faut savoir quoi en faire, sinon on se sent pas mieux. On va s'enfermer, et il y a des gens qui n'ont pas besoin de quelqu'un pour s'enfermer dans une case. Ils s'enferment tout seuls. Voilà, tout à fait. Et là, on est dans la justification. Et c'est pas ça. C'est pas ça, l'énéagramme. Ouais, c'est très riche. Ouais. Alors, une autre question qui me vient, Carlo, pour toi. J'en ai pas fini. Est-ce que tu pourras me donner une anecdote, parce que tu as formé énormément de personnes. Combien d'ailleurs, tiens, tu as comptabilisé un petit peu? Alors, on a passé le demi-millier. Je dis on parce que maintenant on est 2, enfin nous avec Billy, j'ai un alternant qui est super génial depuis cette année. D'accord. Voilà. Et nous avons passé le cap du demi-millier, donc plus de 518 personnes, je crois exactement. D'accord. Voilà, qui nous ont fait confiance depuis presque 3 ans, puisque même moins de 3 ans, parce que le site existe depuis décembre 2017, mais les premières formations datent d'avril 2019. Donc, d'accord, ok. Donc ça commence à faire du monde, tu as vu passer des personnes, des profils. Oui. Beaucoup de thérapeutes, beaucoup de praticiens, comme je te disais, beaucoup de coachs, énormément de coachs. Tu es toi-même d'ailleurs coach professionnel. Beaucoup de coachs, beaucoup de managers, des enseignants, des profs qui m'ont dit « mais Carlo, ça devrait être obligatoire ». Voilà, même en tant que prof Bien sûr. à l'université, donc je donne des cours sur la prise de parole en public, c'est génial. Et les managers, et les managers qui ont dit « mais Carlo, en management », d'ailleurs j'avais commencé à tester ça dans ma dernière entreprise où j'étais salarié, et j'ai vu des managers en pleurs, des collaborateurs, ils m'ont dit « mais Carlo, ça devrait être obligatoire, ce que tu fais là, ce que tu transmets ». D'ailleurs, ce sont eux qui m'ont dit « va-t'en de l'entreprise, crée ta boîte, ça va marcher ». Je dis « vous êtes sympa, j'ai encore 6 ans de cotisation de retraite, et va-t'en, ça va marcher ». Je suis parti, parce que j'étais plus en phase avec les valeurs humaines, de l'entreprise où j'étais. Et du coup, on détruisait l'humain, et moi, je suis pas du tout pour ça. Et je suis parti, et ça marche, voilà. Et je fais des rencontres comme Magali. Ça. Alors, j'y suis venu par amour, si tu veux une anecdote. Alors oui, une anecdote. Je sens que ça va plaire à des gens, au moins un tiers, les personnes qui sont dans l'intelligence émotionnelle. Une anecdote croustillante. Et les tête-à-tête. Alors, je tombe amoureux d'une épouse, d'une dame qui allait devenir mon épouse, alors que j'avais dit que je me remarierais jamais. Et je vais faire le lien avec l'énéagramme. Il ne faut jamais dire jamais, disait ma maman. Donc, le Carlo, une fois marié, 2 compagnes, etc., etc. Et à 47 ans, il dit, j'en ai marre quand même de rater ma vie. Et je m'inscris sur Mythic Affinity. De rater ta vie affective. M'arrêterai ma vie affective. Parce que professionnellement, ça marchait bien. J'avais un bon déroulement de carrière. Je fais une bonne carrière.
Et je rencontre cette dame, voilà. Et puis, elle me dit, tu connais l'énéagramme? Bon, vous savez, quand on est amoureux, hein, voilà, on fait tout pour l'autre, hein, au début, dans la phase passionnelle. Ouais. Je dis non, ouais, je sais pas, j'ai vu un bouquin une fois, mais bof. Elle dit, je travaille dans une boîte, voilà, qui fait ça serait bien que tu t'y intéresses. Alors, pour lui faire plaisir, je fais un module 1. Waouh, 3 jours, Magali, la révélation. Alors, le premier soir, grosse déprime, parce que je voyais que les mauvais côtés, parce que malheureusement, on commençait par les 9 types, et du coup, on les décrivait surtout les côtés négatifs. Donc, voilà. Oui, par rapport aux blessures, c'était ouais, ça. Ouais, tout à fait. Et puis les mauvais penchants. Et du coup, j'ai dit waouh. Mais ça m'a tellement expliqué ma vie, ma relation avec mes enfants, avec mes parents, avec ma première épouse, mes deux compagnes. Et j'ai dit waouh, quelle révélation, un choc, mais positif. Parce que passer le cap de la déprime, waouh, maintenant je ne suis pas comme ça. J'ai compris qu'il fallait s'accepter pour bien progresser. Parce qu'au début, j'ai eu du mal. Et en m'acceptant, c'est incroyable comment ça a changé ma vie. Attention, j'insiste bien, on ne change pas le moi profond. Parce que voilà, il faut faire attention. Il y a des gens qui peuvent mal utiliser les outils de connaissance de soi, l'énéagramme comme d'autres. C'est des outils, je dirais aussi, qu'il faut prendre avec parcimonie. Je suis d'accord. Je pense qu'on va insister tout au long. J'essaierai d'interviewer d'autres personnes sur d'autres outils d'analyse de la personnalité. On ne peut pas les utiliser n'importe comment, je suis d'accord. D'ailleurs, Magali qui me voit, puisque là on est tous les deux à côté, et puis on s'est vu plusieurs fois, et voilà, je suis pas un gourou, tu le sais. Voilà. Mais il y a des personnes, voilà, qui peuvent, mais que ce soit l'énéagramme, le MBTI, la Processcom, les 4 couleurs, le méthodisme, voilà, tous les. C'est de ça dont j'aimerais bien qu'on parle. Ou des psychologues ou des psychiatres, qui, il se passe pas une année sans qu'on entende qu'un psychiatre a été condamné pour avoir abusé de ses patients, etc. C'est ça, c'est le même procédé. Voilà, c'est pas le but chez SAF. Et puis il y en a d'autres. Heureusement, on est beaucoup plus de gens vertueux que de gens pas vertueux, heureusement. Voilà. Et donc du coup, je m'intéresse tellement à ça que, mais ça m'explique, ça m'apaise, et ça m'apaise tellement que moi qui avais dit jamais je me remarierai. Voilà, parce que je suis d'une base qui choisir c'est renoncer pour moi. Ça veut dire que si je me marie, c'est que potentiellement je renonce à toutes les autres femmes. Toutes les autres femmes. Voilà. Et le Carlo, quand il a compris qu'il était une base 7, voilà, pour pas la nommer, la base de l'enfant éternel, de Peter Pan, etc. Et qu'il était tête-à-tête, et que les tête-à-tête, ils sont très portés sur la relation one-to-one. Eh bien, le Carlo, quand il a compris ça, il s'est dit, tu es un leurre, parce qu'on a des quêtes sans fin. Et moi, ma quête sans fin, c'était goûter tous les plaisirs du monde, que ce soit les plaisirs de la chair, et de la chair à tous les sens, parce qu'il y a la bonne chair aussi, voilà, parce que j'adore manger, tu le sais, je suis un gros gourmand. Et là, quand j'ai compris ça, en fait, j'ai vu le vrai amour, en fait. Et puis, ouais, tu vois, j'ai les larmes aux yeux, positives de joie, parce que j'ai demandé à Axel en mariage, et elle a accepté. Et c'est même pas venu d'elle, c'est moi, et c'est vraiment un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie, parce que ça fait plus de 11 ans qu'on vit ensemble, on a fêté nos 10 ans de mariage cet été, on va enfin faire le voyage des 10 ans, là en décembre, ce mois-ci. Oui. Merci la Covid. Ouais, et puis on est très occupés, parce que voilà, comme toi. Et voilà, donc c'est l'amour qui m'a amené à l'énéagramme, et je regrette pas du tout, et puis je continue jusqu'à la certification, en fait. Donc ça m'a pris 3 ans, c'est un certain prix, mais franchement, je regrette pas pour moi, et pour ce que j'apporte aux gens. Ouais, vraiment. Oui, j'aime beaucoup ton illustration, parce que finalement, ça nous fait remonter que la connaissance de soi, c'est ce qui nous permet aussi de prendre des bons choix. Parce qu'on peut se croire, comme tu disais, donc on dit que le 7, c'est l'épicurien, donc qui veut goûter à tout, généraliste, qui est friand de tout. Alors que toi, finalement, là, tu as choisi et tu n'as pas renoncé. Tu n'as pas renoncé aux autres, puisque ça t'a nourri et qu'elle est multiple aussi, ta femme. Elle n'est pas que... Tout à fait. Et je me sens très bien, parce qu'on ne peut pas renier son moi profond, c'est faux. Parce qu'on ne se sent pas bien, au bout d'un moment, ça ressort. Chasser le naturel, il revient au galop. Tu le sais aussi bien que moi, vous le savez. Ce qu'il y a, par contre, c'est que cette envie, si je ne vais pas trop parler de moi, mais cette envie, parce qu'il y a plus de personnes, toi, c'est une partie de toi aussi, cette envie de goûter plaisir, liberté et tout, moi, je l'ai retrouvée en partageant cet outil avec les gens. Et j'ai rencontré plus d'un demi-millier de personnes. Et je continue à rencontrer. Toi, on est presque amis, on peut le dire. Et on est en relation régulière. Voilà, même à distance, on s'apprécie. Et tu dois intervenir sur une de mes formations. Voilà. Oui, j'en parlerai tout à l'heure. Et mes étudiants, et mes jeunes, et j'adore partager. Et c'est comme ça que j'ai dit, mais finalement, il y a d'autres plaisirs que ce que tu croyais. Et de voir les gens qui m'appellent, qui me disent « Ouais, Carlo, ça m'a fait du bien, toi ?» Et voilà, ça c'est mon plaisir. C'est pas... Ça te nourrit de Exactement, cette façon-là. Oui, tout à fait. Super. Alors pour l'une des dernières questions que je voudrais te poser,
Tu sais, donc c'est un podcast sur parler et être écouté. Oui. La cible des personnes, ça va être pas mal de personnes qui doivent parler en public, Oui. qui savent pas trop. Est-ce que toi, tu aurais des exemples à nous donner de ce que ça peut apporter Bien sûr. quand on doit parler en public, alors soit sur une scène ou Tout à soit fait. lors d'une conférence qu'est-ce que ça peut nous apporter d'avoir cette connaissance de l'énéagramme, de soi et des autres peut-être? Alors justement, juste pour dire que il y a le plus gros CFA de la région qui s'appelle Intelligence Apprentie, avec Saxipio, qui m'avait demandé d'intervenir auprès de ces BTS pour les préparer justement aux oraux, et ils ont adoré. On m'a dit que c'était moi qui avais eu les meilleurs retours intervenants. Ça, c'est un petit coup de tête à tête, voilà, qui est assez narcissique. On va pas s'en passer. Voilà. J'avoue, Carlo a une personnalité d'animateur très 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 dynamique, très rigolo. On ne s'ennuie pas, donc voilà. Je pense qu'il y a aussi la personnalité qui a dû jouer. Et justement, on les formait à la prise de parole en public. Du coup, c'était savoir que parfois c'était ma colère qui m'empêchait qui me faisait être trop directif, puisqu'on apprend les modes de communication, toi qui es une pro de la com, qui me faisait être trop direct et qui disait que si on me posait des questions, et là j'étais pas bon, et j'étais submergé par mon image, là plutôt pour les émotionnels, mon image, qu'est-ce qu'on va penser de moi, comment on me voit, est-ce que je suis bien habillé, etc. Hein, et les manteaux, c'était la peur, waouh, est-ce que je suis crédible, et ça pouvait m'empêcher de prendre la parole. Ces trois émotions pouvaient m'empêcher de prendre la parole ou de bien la prendre ou de parler à tout le monde. Donc déjà, on commence par identifier son émotion dominante. Et on peut tous prendre la parole en public, sauf qu'il faut connaître son émotion. Parce qu'elle peut nous faire prendre des travers qui vont nous faire soit carrément nous empêcher de parler, voilà, on est bloqué, soit nous faire pas être bon en fait. Voilà. Okay. Donc je te remercie de m'avoir intégré dans ta formation parce que l'énéagramme, ça sert énormément pour ça aussi. Oui. Alors pour revenir sur ce point-là, effectivement, donc moi j'ai lancé une formation prise de parole en public en distanciel, mais avec aussi un suivi une fois par semaine avec moi en webinaire et des intervenants professionnels que j'interviewerai, dont le premier, Carlo. Merci beaucoup, ça me touche, Magali. Qui va intervenir sur tout ce qui est énéagramme, parce qu'il y a une partie dans cette formation qui est sur la connaissance de soi, la connaissance des autres et des différents profils. Voilà. Et les interactions entre nous, c'est ça, c'est ce qui est hyper important. Voilà, donc tout à fait. Alors pour finir sur ce podcast, parce qu'on a passé un excellent moment, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Ah, c'est déjà fini. Oh là, moi j'étais bien, moi là. Moi aussi, mais bon, va falloir. Il me manque juste les auditeurs à voir, c'est tout. Ouais, là, c'est vrai qu'on se voit pas, vous nous entendez, mais on ne se voit pas. Est-ce que tu aurais des citations, des livres, des choses qui pourraient intéresser nos auditeurs Oui, bien sûr. Alors déjà, il y en a une qui est très très forte, et c'est Socrate qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». Ça veut dire que le monde, on le voit avec notre filtre. Et il avait compris que notre filtre, il est quand même réducteur. Et Carlo n'est pas devenu parfait. Il a, au mieux de ma forme, j'ai un tiers de la vérité, celui qui est lié à mon émotion-intelligence. Du coup, j'accepte, par exemple, mon épouse qui a une intelligence différente de moi, mais même mes collègues, des amis, j'accepte leur vision, leur ressenti du monde, leur expérience, parce qu'ils m'apportent quelque chose. Donc c'est ça. Socrate, c'était ça. Et Confucius qui disait... Si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Parce que le travail n'est pas le même. Tu sais, quand je fais des entretiens, par exemple, ou même les formations, c'est pas du tout les mêmes conseils à donner en fonction du profil. Pas du tout. Pour la même situation. Voilà. Ça, ce sont deux citations que je... La deuxième citation dont tu parles, je souris. Bon, on ne me voit pas, mais je souris grandement parce que la banane, oui. J'ai dit exactement la même dans l'épisode 0, là. Dans l'épisode 0 de mon podcast en fait, je dis je pense que pour savoir où on va, faut savoir d'où on vient, et je dirais que pour bien communiquer, il faut savoir qui on est. Mais bien sûr, je faisais le parallèle tout à fait, et c'était pas préparé du tout, donc c'est spontané. D'où notre livre. Ouais, tout à fait. Et au niveau des livres, du coup, alors, les livres, il y a quelques petits livres déjà pour commencer. Alors, méfiance, mais pas qu'avec l'énéagramme, parce que, et ça, c'est plutôt l'intelligence mentale. Les personnes à l'intelligence mentale dominante, elles pensent qu'elles vont apprendre quelque chose juste en lisant un bouquin. Et non, il y a aussi la relation avec les autres, il y a partage avec les autres, il y a aussi la mise en application, ça c'est l'intelligence corporelle. Et donc voilà, donc vous pouvez lire un bouquin à l'énéagramme. Alors, si vous voulez lire un bouquin, alors sur mon site, j'ai changé, j'ai pas mis les références, mais évidemment, Hélène Palmer, c'est la référence mondiale. Donc vous pouvez lire l'énéagramme, tout court, d'Hélène Palmer. Mais surtout, alors je ne les connais pas tous, il y a Eric Salmon qui est pour moi, et qui est mon concurrent aussi, mais pour moi c'est l'expert l'expert français de l'énéagramme, Eric Salmon.
et qui est en lien avec Hélène Palmer, hein, et qui dirige une des 2 seules écoles avec Enia Neuf, Regard Neuf qui est à Orvaux. Lui dirige le CE, Centre d'études de l'énéagramme en Ile-de-France. Ce sont les 2 seules écoles qui forment des formateurs énéagramme selon Hélène Palmer. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup. Et voilà, donc Hélène Palmer, Eric Salmon, ce sont des gens très très fiables. Hein, vous pouvez lire les choses qu'ils ont écrites, ils sont très ouverts là-dessus. Et surtout, ne lisez pas un bouquin où on parle que des 9 types. Ça, vraiment, voilà. On parle toujours d'abord des 3 émotions intelligence, après on parle des 3 instincts, c'est-à-dire des 3 sous-types, et donc les 3 émotions intelligence qu'on appelle les 3 centres, les 3 sous-types, et après seulement les 9 types. Et, tu le sais, mais les personnes qui m'ont demandé, la plupart des personnes qui avaient fait les modules 3, donc les 9 types, m'ont dit, Carlo, quand est-ce que tu nous écris le module 4, que tu as suivi? Voilà, j'ai suivi le module qui est 4 sur... que tu venais de lancer, qui voilà, était tout... qui est sur les 27 archétypes, et les 27 archétypes, c'est le mariage de la base, donc 1 à 9, avec l'instinct, sociétal, survie ou tête-à-tête. Et à ma connaissance, il n'y en a qu'un qui a écrit un bouquin en français, c'est Eric Salmon, justement, les 27... c'est la clé d'énéagramme, les 27... je ne sais plus comment. Est-ce qu'il appelle comment les 27 archétypes, voilà. Ouais, archétypes. Voilà. Mais il n'y a pas 36 000 bouquins. Mais surtout, si on ne vous parle pas des sous-types, fuyez. D'accord. Il n'y a pas que 9 numéros, c'est faux. Ok. Bon bah écoute, merci beaucoup pour Avec toutes grand ces plaisir. informations et de toute façon je mettrai tout en lien en dessous et surtout ton site internet. Mmh. Vous pourrez aller voir, il y a énormément de choses, Oui. hein, tu as mis beaucoup de ressources, Oui, bien sûr. même selon la façon dont on procède, Tout à fait. au travail, personnel, donc allez y jeter un petit œil. N'hésitez pas à appeler, pourquoi pas, pour vous former. Me contacter, pour et sans contacter. aucune obligation, c'est très libre. Il y a des gens qui me contactent, voilà, ça leur parle, ça leur parle si pas. ça vous parle. Moi, je comprends que ça parle pas à tout le monde. Hein. Voilà, en tout cas, je diffuserai les liens pour ceux que ça intéresse. Merci à toi, Carlo. Un grand merci, Magali, puis merci à vous qui nous aurez écoutés. Tout à fait. Et puis, à très vite, en tout cas. Ciao. Bye bye. Parler et être écouté. Le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.